Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la matinale de l'entrepreneur en partenariat avec latribune.fr. Aujourd'hui, avec notre invitée Madame Lipuma, présidente et cofondatrice d'une start-up Deep Tech, nous allons voir qu'il est possible de remplacer les engrais chimiques par des champignons et des racines ou comment la nature vient au secours de la nature. Bonjour Madame. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. En effet, à l'heure où la transition écologique n'a jamais été aussi évidente et indispensable, il est un secteur économique dont l'impact énorme n'est plus à démontrer. Ce secteur d'activité, c'est l'agriculture qui aujourd'hui a un rôle crucial à jouer dans le cadre de cette transition écologique. Le passage à une agriculture plus durable implique, au niveau national comme au niveau régional, d'adapter aussi bien les compétences que les moyens. Et c'est dans cet esprit qu'a été fondée la start-up Mycophyto qui produit et propose aux professionnels de l'agriculture des solutions biologiques efficaces en adaptant des savoir-faire scientifiques concernant la symbiose mycorhizienne. Et pour parler de cette technique de résilience et de restauration de la nature, je suis donc avec Madame Justine Lipuma, docteur en microbiologie. Bonjour, rebonjour Madame. Rebonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Madame Lipuma, pouvez-vous nous présenter le concept et la science en rapport avec le savoir-faire de Mycophyto ? Oui, donc effectivement, Mycophyto est une deep tech, donc la science est au cœur de son ADN et on s'inspire également de la nature. Comment on a fait cela ? Finalement, on a voulu créer Mycophyto en 2017 pour répondre à un défi qui est de produire mieux et plus avec moins. Pour ça, on s'est inspiré de ce qui se passait dans la nature. Dans la nature, il y a des associations qui se déroulent entre des plantes et des champignons microscopiques qu'on trouve dans les sols, qu'on appelle effectivement champignons mycorhiziens, qui vont être capables d'interagir au niveau des racines de la plante et de se développer dans la racine et à l'extérieur de la racine pour démultiplier la surface d'échange entre la plante et le sol. Elle va donc pouvoir mieux se nourrir, capter des éléments nutritifs plus loin, donc pouvoir donner plus de fleurs, plus de fruits, mieux se défendre également et s'adapter aux problématiques de sécheresse notamment qui vont lui permettre donc de pousser dans de meilleures conditions. On va donc produire plus. Ok, donc on comprend que ça correspond tout à fait aux problématiques du moment, c'est-à-dire finalement augmenter les rendements tout en ayant un impact moindre sur la qualité de l'environnement. C'est le but de Mycophyto ? Oui, le but de Mycophyto, c'était vraiment de pouvoir proposer aux agriculteurs de ne pas avoir à faire un choix cornélien entre environnement et productivité. Donc d'arriver à réduire les intrants chimiques, engrais, pesticides, les apports en eau, et tout en augmentant leur rendement, ce qui permet pour eux d'avoir aussi de meilleurs revenus. Vous êtes accompagné, j'ai cru comprendre qu'il y avait un écosystème très fourni et très dense autour de vous. Oui, on a essayé de constituer un écosystème varié autour de nous, à la fois scientifique, avec des collaborations stratégiques avec l'INRAE, l'INRIA, l'Université de Turin, l'Université Côte d'Azur, mais aussi entrepreneurial avec la ferme digitale, également avec Hectare, qui est donc sur Paris et qui s'est focalisé sur l'enjeu de l'agriculture et de formation des agriculteurs également. Et puis... vous avez des partenaires financiers aussi. Des partenaires financiers, bien sûr, qui nous soutiennent depuis le début, notamment BPI France. Et puis on a également l'ADEME et nos partenaires investisseurs qui nous suivent depuis maintenant 2019. D'accord, donc 2019, est-ce que c'est la date de création de Mycophyto ou non ? La création est en 2017 et 2019, ça a été notre première levée de fonds. Première levée de fonds. Concrètement, comment ça se passe sur le terrain et en laboratoire quels sont les protocoles qui sont suivis ? Alors tout d'abord, nous on démarre par une analyse du sol. Il faut comprendre d'où on part pour savoir où on va. Donc on fait un audit complet de la parcelle pour comprendre l'activité microbiologique réelle d'un sol, ce qui est souvent inconnu aux agriculteurs. Et qui n'est pas la même d'une parcelle à une autre, probablement. Non, qui ne va pas être la même, non seulement l'activité, mais la biodiversité présente. Et ça nous permet ensuite quoi ? Eh bien de délivrer une solution qui va être adapté à ce contexte-là. Un contexte, c'est un type de sol, une plante et un climat. Et d'avoir des produits qui vont représenter cette biodiversité microbiologique avec entre 10 et 30 espèces de champignons différents qui vont être incorporés dans une solution qui sera adaptée. Qui sera adaptée au terrain, au terrain de vos clients. De vos clients. Quelles sont les filières cibles exactement, globalement et plus généralement et plus précisément, qui sont vos clients ? Nous, dans l'absolu, on a plus de 85% des plantes terrestres qui peuvent accepter cette solution-là. Donc on a un champ qui est assez large. On a choisi aujourd'hui de se focaliser sur 4 premières filières prioritaires, que sont la vigne, le maraîchage, les plantes à parfum aromatiques et médicinales, et l'arboriculture ainsi que les collectivités. D'accord, très clair. Ça représente donc du coup, vos clients sont
uniquement des agriculteurs ou... Non, aujourd'hui, nos clients sont plutôt essentiellement des industriels transformateurs qui utilisent les plantes comme matière première pour ensuite les transformer en différents produits. C'est aussi des collectivités dans leur plan agricole territorial, dans leurs enjeux sur les jardins publics où les intrants sont d'ores et déjà interdits depuis maintenant de nombreuses années. Et puis, ce sont aussi des domaines viticoles, des châteaux, comme le château Sainte-Roseline par exemple. Voilà. Ok, donc c'est très vaste, vous dites 85% de ce qui se produit en fait en réalité, et que ce soit, quel que soit le climat en fait, c'est-à-dire que vos clients peuvent être en France comme au Paraguay par exemple. Tout à fait, donc on a démarré nos premiers contrats à l'international, donc on travaille aujourd'hui avec des clients en Afrique de l'Ouest sur des problématiques autour des fruits tropicaux. Mais oui, tous les climats sont adaptés à cette mycorhization. Et est-ce qu'on peut déjà mesurer les résultats sur ces filières cibles? Bah oui, nous ça fait maintenant 4 ans qu'on engage des résultats au travers de nos programmes de recherche, mais aussi avec nos clients. Par exemple, la rose à parfum, qui est une plante emblématique de cette filière, on a 1,5 fois plus de fleurs par pied. Et ce, encore 4 ans après avoir impacté avec notre solution. Donc c'est aussi une solution qui est durable. Ça, c'était important aussi, de travailler quelque chose de durable dans le temps. Sur les tomates, qui est la première culture maraîchère mondiale, on a 20 à 30% de rendement en plus par pied, 3 semaines de récolte supplémentaire. Et puis sur la vigne, pour la première fois cette année, on a pu mesurer une réserve d'eau disponible pour la plante plus importante au pied de vigne qui avaient reçu notre solution par rapport à des pieds témoins. Et ça, c'est quelque chose de très important vu du contexte actuel. Mais c'est extraordinaire. Du coup, j'imagine que vous devez être primé dans tous les sens, que vous devez recevoir prix sur prix. Comment ça se passe? Depuis notre création, on a reçu une quinzaine de prix en France et à l'international. On a été récemment lauréat du prix Agrivin, donc qui a été lancé par la French Tech pour faire émerger les 20 startups agritech les plus prometteuses. Donc oui, on continue à essayer de faire parler de notre solution et à pouvoir la diffuser au plus grand nombre. Vous êtes pionnier dans ce secteur? Nous sommes pionniers dans la réflexion qui est d'aller chercher des solutions à façon, puisqu'aujourd'hui, il existe des solutions qui utilisent ces champignons, mais ils sont génériques. Et nous sommes les premiers à travailler sur cette notion de biodiversité, d'indigène et de spécifique, qui est la solution pour que ça fonctionne, qui est aujourd'hui largement reconnue dans le monde scientifique pour être ce qu'il faut faire. Ouais, très clair, merci beaucoup. Du coup, est-ce que l'année 2022 est en train de se terminer? On a plus de recul sur ce qui s'est passé que sur ce qui se passera, mais 2022, on m'a dit que pour vous c'était une année charnière. Pourquoi? Oui, 2022, c'est encore une nouvelle étape, une nouvelle marche pour nous. C'est une levée de fonds qui est en cours, dont plus de la moitié a d'ores et déjà été sécurisée et la clôture est prévue pour cet automne. L'enjeu pour nous est le changement d'échelle. Donc nous étions 9 personnes, nous sommes aujourd'hui 18, nous serons 25 personnes à la fin de l'année. Donc il y a des enjeux de structuration et puis nous augmentons nos capacités de production de nos solutions. L'enjeu pour nous, c'est d'arriver en 2024 avec un produit accessible au plus grand nombre et qui puisse être diffusé largement auprès des agriculteurs. D'accord, plus grand nombre, c'est-à-dire passer de l'industriel à l'agriculteur, quelle que soit la taille et la superficie de sa parcelle, de son exploitation en fait, en réalité. Très clair, à quoi va vous servir cette levée de fonds? À part, donc, excusez-moi, au-delà de ça, est-ce que l'internationalisation est très clairement un levier identifié par Mycophyto? Oui, c'est aussi clairement l'enjeu. Donc nous, aujourd'hui, on a des leviers technologiques à lever qui sont levés grâce au concours qu'on est en train de gagner, qu'on a encore gagné l'année dernière, le Innov, l'aide au développement Deep Tech. La levée de fonds est plutôt pour la structuration de la stratégie de business et du développement international. On a des zones géographiques qu'on cible aujourd'hui qui sont un potentiel très important pour nous. Lesquelles, et donc, on s'intéresse notamment à l'Asie, dans laquelle il y a beaucoup de production de plantes à parfum. Et puis on a également toute la partie, donc je parlais de l'Afrique, on a commencé à y travailler, mais il y a encore beaucoup de zones sur lesquelles on peut apporter notre solution et où l'impact business sera important. Ok, très clair. Merci beaucoup. Justine Lipuma, cofondatrice et présidente de Mycophyto, une solution, la technologie qui répond aux grandes problématiques de l'agriculture actuelle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci madame. Je rappelle que vous pouvez revoir cette interview sur le site internet de latribune.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur TV Finance.